Le stockage est une partie très importante de tolérance au panne. Si quelque chose devait arriver à une des données d'une entreprise, telle qu'une défaillance du disque qui entraîne une perte de données, que cela pourrait avoir un impact sérieux. C'est pour cela nous devons assurer que si un disque échoue, aucune perte de données se produit. Et l'un des meilleurs moyens d'empêcher ce problème, c'est le fameux RAID, Redundant Array of Independent Disks. Dans une configuration du RAID, les données sont copiées sur plusieurs disques de sorte que dans le cas d'une défaillance, aucune donnée ne serait perdue. Il existe 4 types de RAID connus ou les plus utilisés. Il y a RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10. RAID 0 n'est pas tolérant aux pannes. En réalité, RAID 0 ne devrait même pas être appelé RAID car il augmente les chances de perte de données. Parce que dans un RAID 0, les données ne sont pas dupliquées, mais il est effectivement divisé sur 2 disques séparés. Donc, c'est juste un de ces disques échoue, ou si vous décidez de vous détruire avec un marteau, alors toutes les données seront perdues. Donc, la seule raison pour laquelle vous voudrez utiliser RAID 0, c'est la vitesse, parce que quand vous avez 2 disques contre leur travail au lieu de 1, donc l'accès aux données sera plus rapide. RAID 1 est tolérant aux pannes. Dans une configuration du RAID 1, les données sont copiées sur plus d'un disque, donc le disque 2 aura le même copie exacte de données du disque 1. Donc, en cas de défaillance d'un seul disque, comme se faire détruire par un laser, aucune perte de données ne se produit parce qu'il y a une autre copie dupliquée de disque 1. RAID 5. Pour utiliser RAID 5, vous devez avoir au moins 3 disques. RAID 5 est probablement la configuration la plus commune qui est utilisée car c'est plus rapide et qu'il peut stocker une grande quantité de données. Dans une configuration du RAID 5, les données ne sont pas dupliquées mais ils sont divisés sur plusieurs disques. Et plus de données, il y a un morceau très important d'information qui se répand uniformément à travers tous les disques et cette information s'appelle parité. Elle est utilisée pour reconstruire les données en cas de défaillance du disque. Mais il y a un inconvénient à RAID 5. L'équivalent d'un disque entier est utilisé pour stocker la parité. Il réduit la quantité collective de données qui peut être stockée dans ce tableau. Par exemple, si tous les 4 disques étaient chacun de 1 Tera, mais avec RAID 5, le total utilisé pour le stockage est seulement 3 Tera, car l'équivalent d'un disque entier serait utilisé pour stocker la parité. Et enfin, il y a RAID 10. RAID 10 est essentiellement ce que le nom dit, c'est une combinaison entre RAID 1 et RAID 0. Vous devez utiliser au moins 4 disques. Donc, dans une configuration du RAID 10, un ensemble de 2 disques sont mis en miroir en utilisant une configuration du RAID 1. Ensuite, les 2 ensembles de disques sont rayés en utilisant RAID 0. Alors, RAID 10 profite de la tolérance de RAID 1 et la vitesse du RAID 0. Mais l'inconvénient dans un RAID 10 est que vous pouvez utiliser seulement 50% de la capacité du disque. Si vous utilisez 4 disques, vous ne pouvez utiliser que 2 pour le stockage réel. Merci tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.